Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de juillet dans les médias régionaux. Dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend que Grande-Rivière sera l'hôte de la première SQDC en Gaspésie. Il sera désormais possible de se procurer du cannabis en toute légalité dans le bâtiment de Bourgette Électrique Meubles d'ici l'automne. Toujours dans le Gaspésie Nouvelle, la justice tranche dans le dossier d'Unifor et une ordonnance de sauvegarde est émise pour que cessent les entraves aux quais de Passepébiac et Grande-Rivière, à l'usine de Passepébiac et au domicile privé des dirigeants de MDM Unipêche. Le syndicat reproche un lock-out déguisé face aux employés de Crustacés Gaspé qui ont tenté de se syndicaliser. Le conseil municipal de Passepébiac accorde l'autorisation de manifester à Unifor 3 fois par semaine, mais le syndicat n'entend pas se conformer. CHAU-TVA nous apprend que le mois de juillet a débuté avec un prix de l'essence plus élevé de 20 cents en Gaspésie par rapport au reste du Québec. Plusieurs intervenants se questionnaient alors sur la raison d'un tel écart. Radio-CHNC révèle que selon l'Institut de la statistique du Québec, la région perdra 9,4 % de sa population d'ici 2021, ce qui en fera la deuxième région avec la plus grande diminution démographique après la Côte-Nord. Quelques jours plus tard, TVA Nouvelle affiche qu'un rapport d'experts prévoit la fermeture de 200 municipalités au Québec d'ici 2025. Tout rocher-percé sauf Sainte-Thérèse-de-Gaspé fait partie de la liste. Plusieurs médias régionaux sont ensuite allés aux réactions face à cette affirmation. Selon CHNC, la mairesse de Percé, Cathy Poirier, affirme que les actions pour contrer la situation ne sont pas considérées dans l'article. Suite aux excellents résultats de la pêche au homard 2019, Bleu FM rapporte que les mesures de protection de la ressource appliquées par les pêcheurs depuis 10 ans ont porté fruit et que le homard est désormais abondant. Le Gaspésie Nouvelle affirme que Chandler souhaite la remise en opération de son quai. La mairesse Louisette Langlois affirme qu'il n'en coûtera pas un sou aux citoyens et que le gouvernement fédéral assumerait la totalité des frais pendant 25 ans. À CHNC, on révèle que les sacs de plastique pourraient devoir être enfouis faute de preneurs à la sortie du centre de tri. La crise qui touche l'ensemble de la province n'épargne pas la Gaspésie. La Nation Micmac de Gaspé reçoit 72 000 $ pour préserver son patrimoine linguistique. Le Gaspésie Nouvelle affirme que des lexiques d'une quinzaine de pages seront produits. À CHNC, on apprend que Percé réclame davantage de ressources de Québec pour l'entretien de son réseau routier municipal. Les 110 km du réseau sont en mauvais état et la mairesse affirme que les citoyens n'ont pas la capacité de payer pour la réfection des routes. Dans le Gaspésie Nouvelle, on peut lire que le palmarès des urgences de la presse note favorablement les établissements de santé de Chandler et Gaspé avec des notes de A et A-. Et finalement, Radio-CHNC nous apprend qu'un comité est mis en place pour soutenir l'industrie touristique au cœur de la crise reliée à la baleine noire. Ottawa ne ferme pas la porte à un soutien financier à Escale Gaspésie qui a subi plus de 200 000 $ en pertes.